Ronnie Mekataf, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de La blessure qui guérit aux éditions Éric Bonnier, témoignages et récits de vie ayant pour point de départ l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Quels sont vos souvenirs de ce moment précis qui a fait basculer votre existence et a eu pour conséquence la perte de votre œil droit? Alors ça fait quand même 5 ans, un peu plus de 5 ans d'ailleurs que ça s'est passé. Le souvenir qui m'en reste aujourd'hui, c'est essentiellement le choc de l'explosion, de ce qui s'en est ensuivi, être projeté comme ça, comme une brindille avec la force de l'explosion. Ouais, ce sont des moments forts, assez intenses. Et puis tout ce qui a suivi sur les jours d'après, la convalescence, les proches qui ont été un soutien formidable. J'ai dû venir en France en pleine période du Covid, et puis en Belgique prendre l'Eurostar, enfin le Thalys Paris Bruxelles en pleine période de Covid. C'était assez épique pour pouvoir se faire opérer. Donc, il y a pas qu'un souvenir, je dirais. Il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent comme ça en termes de souvenirs de cet événement-là. Alors, vous êtes né, vous avez grandi à Beyrouth, vous avez longuement vécu en France et vous voyagez à travers le monde. Cependant, en 2008, vous avez acquis un terrain à Rachana, un petit village du nord du Liban. Qu'est-ce qui vous a mené à ce retour aux sources après 30 ans d'exil? J'aime souvent dire que c'est le terrain qui m'a acheté plutôt que l'inverse. C'est vrai qu'il y a quelque chose oui, du mystère, je dirais presque, dans comment ça s'est passé, parce que c'est vrai que j'avais envie d'acheter quelque chose au Liban. Ça faisait 30 ans que j'étais à l'étranger. Je n'avais pas exactement en tête le lieu, plutôt une région, disons, mais pas nécessairement ce village, effectivement, qui depuis est devenu mon village, puisque je m'y sens vraiment très bien. Et donc c'était un mélange de plusieurs choses. Oui, quelque part l'envie de rentrer, en tout cas de tenter de revenir au Liban. Vous savez, nous sommes quand même une terre d'exilés, d'expatriés. Et donc il y a toujours cette question chez les gens, même plusieurs générations après qu'ils soient partis, du retour éventuel, possible, probable. C'est toujours présent dans les conversations. Et donc pour moi, c'était aussi une question que j'avais envie, disons, d'explorer. Et ce terrain, en tout cas l'achat de ce terrain, a fortement contribué à ce que je me lance dans cette aventure de retour. Vous êtes psychothérapeute. En quoi cette formation, cette expérience professionnelle et tout ce cheminement vous ont-ils aidé à affronter le traumatisme de votre blessure? Bah, je dirais que, premièrement, je suis thérapeute sur le tard. C'est-à-dire que ma formation de thérapeute, elle a démarré quand j'avais déjà 48 ans. Donc déjà une expérience de vie, une expérience professionnelle, beaucoup de travail sur moi, évidemment, en tant que client de ces diverses approches thérapeutiques. Et donc, quand je me suis lancé effectivement dans ce projet de devenir thérapeute moi-même, comme je dis sur le tard, c'est venu aussi quelque part avec une certaine maturité, on peut le dire. Euh, mais c'est sûr que ça a beaucoup changé ma vie d'une approche professionnelle plus, je dirais, scientifique, ou dans le monde des affaires, se tourner vers ce monde de l'être, de l'humain, de la relation. C'était quand même un grand changement dans ma vie. Et il est certain que dans cette tranche de vie-là, vivre ce que j'ai vécu il y a 5 ans a certainement contribué à la guérison, à vivre ça de manière plus, je dirais, sereine que si je n'avais pas fait. Donc je suis très reconnaissant à toutes ces techniques, à toutes ces modalités que j'ai dû apprendre pour les proposer aux autres, bien sûr, mais en premier lieu pour pouvoir les intégrer moi-même. Vous écrivez, je cite, lorsque la mort est invitée par la main meurtrière d'un autre être humain, l'émotion est décuplée par le cynisme et l'injustice. Est-il plus difficile de se reconstruire lorsqu'il y a un coupable? Mmh. Euh,
Ouais, dans les deux cas que je cite dans le livre, qui sont à la fois cette explosion du 4 août où j'ai perdu mon œil, mais aussi la perte de mon frère 2, 3 ans après, il n'y a pas de coupable. Euh, dans le premier cas, il n'y a pas de coupable parce qu'il n'a pas été identifié. Il y en a certainement, mais vu les lenteurs de l'administration au Liban, c'est pas demain qu'on va réussir à avoir plus de détails sur cela. Et effectivement, dans le cas de mon frère, il n'y a pas nécessairement de coupable. Voilà, il n'a pas été assassiné. Et ça rend la chose plus compliquée, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas diriger son énergie peut-être contre quelque chose. Et ça rend effectivement ce genre d'événements plus difficile à vivre. C'est vrai. À la fin de votre ouvrage, vous parlez d'un changement de perspective conduisant à voir votre blessure ou la mort d'un proche, de votre frère en l'occurrence, comme un cadeau. Cela signifie-t-il qu'il faut voir dans les épreuves de la vie non pas des anomalies, mais le fait que les choses sont comme elles devraient être? Oui, vraiment, ça participe beaucoup de ma philosophie de vie. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'était peut-être pas le cas il y a quelques années, mais et je trouve que ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire que voir dans ce qui nous arrive comme un symptôme de quelque chose de plus large, de plus grand, de plus profond, c'est quelque chose que je m'efforce d'avoir oui, comme philosophie de vie dans tout ce qui m'arrive. Et je trouve que c'est vraiment la façon la plus vertueuse de vivre les événements qui nous arrivent. J'entends bien parfois des personnes réagir à ce genre de discours comme étant un discours fataliste peut-être, ou quelque part passif, on dirait presque. Et bien sûr, j'entends ça, et en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de très aidant à avoir cette observation des choses, parce que ça nous permet de ne pas nous attarder aux symptômes justement. Et je parle souvent aussi de la médecine traditionnelle, qu'elle soit indienne, chinoise, par rapport à notre médecine moderne, qui justement s'attarde un peu trop à mon goût aux symptômes. Donc on va trouver les molécules qui vont pouvoir aider tel ou tel mal, sans vraiment prendre le temps qu'il faut pour aller aux causes de ce symptôme. Et je dirais que c'est un peu la même chose, avec le même œil que je regarde certains événements euh, aussi brutaux qu'ils puissent être. Votre principal trait de caractère? Euh, la légèreté. L'état présent de votre esprit? Curieux. Votre devise? Euh, je suis toujours conscient de la chance que j'ai. Ronnie Mikataf, merci beaucoup. Merci à vous.